Le Real prêt à zapper Haaland pour Kylian Mbappé ou un plan B clairement identifié. Olivier Giroud qui vend la mèche sur le plan de l'AC Milan face au PSG en Ligue des Champions et Daniel Riolo qui fracasse John Textor, clairement critiqué après sa sortie médiatique franchement lunaire. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1397. En Espagne, on reparle de l'avenir de Kylian Mbappé sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG. L'attaquant français pourra officiellement négocier avec un éventuel futur club à partir du mois de janvier prochain. C'est la règle en matière de contrat dans les clubs professionnels. Du côté du Real Madrid, on reste prudent et on envisage bel et bien une nouvelle prolongation de Kylian Mbappé avec le PSG dans les prochains mois. Dans ce cas, le plan B serait clairement identifié. Il s'agit de l'Argentin Lautaro Martinez qui évolue du côté de l'Inter Milan. En revanche, Erling Haaland divise la direction madrilène. C'est assez surprenant, mais a priori, l'attaquant norvégien ne ferait pas forcément l'unanimité en matière de profil du côté de la Maison Blanche. Papou Gomez sort du silence. L'info ne vous aura pas échappé. Il s'agit de cet international argentin qui vient d'être suspendu pour 2 ans pour dopage. Il était présent au Qatar avec l'Albi Céleste et a participé à 2 rencontres. Il s'est expliqué dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Lui assure avoir toujours strictement respecté toutes les réglementations. Son contrôle positif remonte au mois de novembre 2022, juste avant la Coupe du Monde, alors qu'il jouait au FC Séville. À l'origine du problème, selon lui, un sirop contre l'atout destiné au départ à son fils. Les infos en bref, Olivier Giroud donne rendez-vous au PSG. L'AC Milan sera mercredi soir au Parc des Princes pour défier le club parisien en Ligue des Champions. L'attaquant français De Rossoneri le reconnaît, son équipe a bien prévu un plan anti-Kylian Mbappé. Je pense qu'on défendra à plusieurs sur lui, ça c'est sûr, a lâché Giroud lors d'un entretien accordé à Canal+. Du côté de Lyon, John Textor continue de se voiler la face. C'est hallucinant après les défaites de l'OL face à Clermont 2-1. Dimanche soir en Ligue 1, le boss du club Rodanien est venu s'exprimer devant la presse. Interrogé sur la possibilité de voir son équipe descendre en Ligue 2, l'homme d'affaires américain a balayé cette possibilité. C'est impossible à ses yeux, lui croit une blague à chaque fois qu'on lui pose la question. Pourtant, le bilan est catastrophique. Aucune victoire en 9 matchs, une place de lanterne rouge, 3 petits points au compteur et l'arrivée de Fabio Grosso n'a rien changé. Sur RMC, Daniel Riolo a fracassé le dirigeant qui n'a aucune chance de réussir à Lyon et qui ne comprend pas grand-chose au football. Selon lui, direction la Grèce où le chaud derby entre l'Olympiakos et le Panathinaikos a été arrêté dimanche soir dans le championnat grec. Le joueur espagnol Juan Car a été touché par un projectile alors qu'il était à l'échauffement sur le bord du terrain. Il a été transporté à l'hôpital. La revue de presse, le journal de l'équipe propose plusieurs unes, dont celle-ci consacrée à la nouvelle victoire 2-1 de l'AS Monaco contre Metz dimanche en Ligue 1. Lamine Camara a marqué un but incroyable de 58 mètres pour les Messins, mais Golovin a su renverser la vapeur avec un doublé à la clé pour l'international russe. Le ASM qui reprend les commandes de la Ligue 1 devant Nice et le PSG. En Espagne, le Mundo Deportivo consacré à sa une au jeune attaquant du FC Barcelone, Marc Guillou, 17 ans, l'histoire est fantastique, c'est lui qui a marqué l'unique but du match face à l'Athletic Bilbao dimanche en Liga, le tout seulement 10 secondes seulement après son entrée en jeu. Le FC Barcelone qui revient à 1 point du Real Madrid et de Gérone, co-leader de ce championnat espagnol. Et en Italie, Tuttosport se penche sur le choc au sommet entre l'AC Milan et la Juve, remporté par la vieille dame 1-0. Les Turinois qui reviennent donc sur le podium et se rapprochent de la tête avec désormais 2 points de retard sur l'Inter Milan en tête devant les Rossoneri. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.